tous, bienvenue donc, à ce conseil municipal du 29 août 2025. Je vais procéder à l'appel des membres. Cher Ludovic, présent. André Fillon. Présent. Éric Marchand. Présent. Frédéric Desmurger. Présent. Anaïs Dehoule. Présente. Isabelle Bayeron. Présent. Anne Rimbaud. Présente. Jean-Michel Michelot. Présent. Nathalie Bernard. Présente. Mohamed Adjab. Présent. Ophélie Mercier. Présent. Joël Dino. Présent. Marie-Noël Régis. Présente. Donc Franck Gueffier, excusez pouvoir à Nathalie Bernard. Anita Aubertin, excusez pouvoir à Anne Rimbaud. Pascal Gauchon. Présent. Pascal Moreau. Absent. Malik Matal, excusez pouvoir à Mohamed Adjab. Nathalie Buisson. Présente. Lydia Alonso. Présente. Zoé Plichon. Présente. Et Jean-Claude Garvel. Présent. Donc en 18, quorum à 12, nous pouvons débuter. Désignation du secrétaire de séance. Alors j'ai pas vu la dernière personne qui est arrivée. Lydia. Merci Lydia. Voilà. Nous allons approuver donc le procès-verbal de la séance du vendredi 20 juin 2025. Y a-t-il des commentaires sur ce conseil municipal? S'il n'y en a pas, je mets au bois. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Donc, en préambule de ce conseil municipal, deux délibérations ont été rajoutées au dernier moment pour des sujets importants. Une délibération suite à une demande d'un candidat pour les futures municipales concernant le prêt à titre gracieux des salles. Une autre délibération concernant une opportunité pour une location d'un bâtiment, d'un garage, enfin un bâtiment qui pourra installer un futur DAB dans l'intérêt des habitants et des commerçants. Donc je mets ces deux délibérations à l'ordre du jour et au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Donc on va commencer par ces rapports. Donc mise à disposition des salles communales dans le cadre de la campagne électorale des élections municipales. À l'approche des élections municipales, il convient de définir pour la commune les conditions dans lesquelles pourront se tenir les réunions électorales. Dans un souci d'équité et afin de faciliter la tenue des réunions publiques, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à mettre à disposition des candidats à titre gratuit les salles communales de Thizy-les-Bourgs lorsque celles-ci sont disponibles. Le conseil municipal est donc ainsi invité à délibérer. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc d'autoriser Monsieur le maire à mettre à disposition des candidats à titre gratuit les salles communales de Thizy-les-Bourgs. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Donc l'autre rapport complémentaire, M. Fillon. Alors, projet de convention en vue de l'implantation d'un distributeur automatique de billets de banque entre la commune et un établissement bancaire. Vu l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, compte tenu de la carence du secteur privé concernant le service de distributeur automatique de billets dans le village de Bourg-de-Thizy, compte tenu de l'opportunité récente de louer un bien immobilier en vue d'y installer un distributeur de billets, la commune de Thizy-les-Bourgs souhaite mettre en place ce service dans le village de Bourg-de-Thizy afin de faciliter la vie des habitants, de favoriser le commerce local ainsi que les associations, mais également de poursuivre le travail d'attractivité de la commune. Le conseil municipal est ainsi invité à délibérer afin d'approuver le principe du conventionnement par la ville avec un établissement bancaire en vue d'implanter un distributeur automatique de billets à Bourg-de-Thizy. Merci. Y a-t-il des questions? Alors, ça fait déjà un moment qu'on travaille là-dessus. C'est pas si simple de trouver un local à louer ou à acheter qui ne soit pas trop onéreux pour pouvoir installer ce DAB. Donc voilà, toujours vers la place Aristide Briand. Donc en tout cas, on aura délibéré pour pouvoir l'installer si on trouve d'ici les prochaines municipales. Vous avez des questions? Qui est contre, qui s'abstient? Merci.
Donc nous passons au point numéro 1. Anne Rimbaud. Il s'agit d'un point concernant l'accord et la composition des sièges au conseil communautaire. Donc c'était un arrêté préfectoral de octobre 2019 qui fixait la composition actuelle du conseil communautaire. Le maire rappelle au conseil municipal que la composition de la communauté sera fixée selon les modalités prévues à l'article L 52-11-6-1 du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, la composition du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien de l'accord pourrait être fixée à compter de son prochain renouvellement général des conseillers municipaux selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder plus de 25% de la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la force moyenne, mais dont la répartition des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes, réparties en fonction de la population municipale. Chaque commune devra disposer d'au moins un siège, c'est toujours le cas. Aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges. La part des sièges attribués à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population globale des communes. Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la communauté, de l'accord, doivent approuver une composition du conseil communautaire respectant les conditions précitées par délibération concordante. De telles délibérations devront être adoptées au plus tard le 31 août 2025 par les 2 tiers, donc on est dans les temps, par les 2 tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l'accord. À défaut d'un tel accord, le préfet fixera selon la procédure légale à 63 sièges le nombre de sièges du conseil communautaire de communauté qu'il répartira conformément aux dispositions du code. Le maire indique au conseil municipal qu'il a été envisagé de conclure entre les communes membres de la communauté un accord local fixant à 70 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté répartis conformément aux principes énoncés dans le Code général des collectivités territoriales, avec une répartition. Alors je pense que c'est assez rébarbatif de dire l'ensemble des sièges pour chacune des communes. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de coût supplémentaire dans la nouvelle répartition, qu'on a 2 communes qui sont des petites communes, des communes moyennes entre 1000 et 2000 habitants qui ont un siège de plus. Et l'idée, c'est qu'il y ait plus de représentativité pour ces communes moyennes. Ça n'entraîne pas de vice-présidence supplémentaire. Donc, on va avoir 12 conseillers communautaires à Tarare et on en gardera, nous, 7. Ce qui change, c'est Saint-Robin de Popet et Valsonne. Voilà, donc qui passe de 1 à 2 conseillers communautaires. Et que ça portera l'ensemble, le nombre de conseillers communautaires de 67 à 70. Alors effectivement, on passe de 63 à 70. Et les communes impactées, donc ça va de Valsonne à Saint-Romain-de-Pepay. Donc on a Saint-Forget, Cubis, Ganry, Saint-Jean-la-Bussière, Lamure-sur-Azègue, Époules, les Écharmeaux, voilà, en plus de Valsonne et Saint-Romain-de-Pepay. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, des questions? Voilà, ça fait un peu plus de démocratie à l'accord. Donc le conseil municipal est invité à délibérer, donc afin de décider de fixer à 70 le nombre de sièges de conseillers communautaires de l'accord, répartis comme on vient de vous l'indiquer, et d'autoriser monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 2, Isabelle Bayon. Donc, il s'agit d'obtenir un label qui s'appelle le label Ma commune aime lire et faire lire, pour valoriser les actions et l'engagement de cette association dans la commune. Pour cela, nous engageons à promouvoir la lecture sur notre territoire en favorisant le développement du programme Lire et faire lire, en communiquant sur les actions menées par les bénévoles de ce programme,
pour valoriser et développer la mise en place du programme, en incitant au partenariat avec les bibliothèques de lecture publique, en associant les bénévoles lecteurs aux manifestations culturelles locales, en reconnaissant les seniors engagés dans ce bénévolat. Et vu le dossier de candidature que nous avons complété en ligne sur le site internet de l'association Lire et Faire Lire, considérant les 3 structures actuellement concernées par l'intervention des bénévoles, c'est-à-dire 2 écoles et un relais d'assistantes maternelles, les actions de la commune en faveur de la lecture, le conseil municipal est invité à délibérer afin d'adopter le dossier de candidature et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à demander le label pour une durée de 4 ans, à prendre toutes les mesures nécessaires pour son application. Alors il faut savoir que l'association Lire et Faire Lire intervient donc déjà sur les écoles et sur le relève d'assistante maternelle sur Tizy-les-Bourgs, en général il s'agit de retraités. Il y a pas mal de retraités de l'éducation nationale qui viennent dans les classes ou auprès de relais d'assistante maternelle et qui lisent des histoires aux enfants. Donc on souhaite développer cette action et développer aussi en peut-être touchant plus d'écoles, en ayant un partenariat avec la bibliothèque, éventuellement avec le centre social, en développant toutes ces actions, parce que c'est important de faire aimer la lecture aux enfants, que ce soit un vrai plaisir. Donc, ok. Merci. D'autres remarques Ça permet sur d'avoir l'intérêt de la lecture et l'importance de la lecture? Ça permet d'avoir d'autres voix que celles de l'enseignant titulaire qui viennent lire et donner envie de lire aux enfants. Lire et faire lire, c'est donner envie, quoi. Très bien. Merci. Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité. Point numéro 3, Frédéric Desmurger. Subvention exceptionnelle aux associations. La commune a été saisie de plusieurs demandes de subventions à caractère ponctuel. Il s'agit dans un premier temps de l'association Comité des Fêtes de Mardor qui organise les 23 et 30 août le Tintin Mardor et la foire artisanale et agricole. Dans un second temps, l'association Arc-en-Ciel sollicite également une aide pour l'organisation conjointement avec la mairie d'une journée peintre dans la rue. Lors de cet événement, l'association souhaite primer les 3 meilleures œuvres. Premier prix 300 €, deuxième prix 200 € et troisième prix 100 €. Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 900 € pour l'organisation du Tintin Mardor et de 900 € pour l'organisation de la foire artisanale et agricole. Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 600 € pour les primes des meilleures œuvres à l'association Arc-en-Ciel. Vu les demandes reçues par ces associations, le conseil municipal est invité à délibérer afin d'attribuer les subventions suivantes, soit 1 800 € pour le comité des fêtes de Mardor et 600 € pour l'association Arc-en-Ciel. De préciser que les crédits sont inscrits au budget principal 2025, chapitre 65. Merci. On reparlera de ces manifestations en fin de conseil. Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Après, vous pouvez dire quelque chose si vous voulez. Point numéro 4. Isabelle Bayrou. alors, il s'agit de la modification du règlement intérieur du service municipal et périscolaire. Donc, ce service qui encadre l'accueil des enfants avant, après la classe, ainsi que pendant la pause méridienne, fonctionne avec un règlement intérieur voté par le conseil municipal. Dans le cadre de l'amélioration de la gestion administrative et financière du service, le Trésor public a récemment demandé à ce que les usagers justifient leur identité au moment d'inscription. Cette exigence vise à sécuriser les dossiers d'inscription, à prévenir les risques d'usurpation d'identité et à faciliter le recouvrement des créances. En conséquence, une modification de l'article 2 du règlement intérieur est proposée afin d'y intégrer
une disposition précisant que toute inscription au service périscolaire devra être accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du représentant légal, c'est-à-dire soit une carte nationale d'identité, un passeport ou un titre de séjour en cours de validité. Vu le règlement intérieur annexé, le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver la modification proposée du règlement intérieur du service municipal périscolaire qui entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à son application. Merci, c'est juste une modification. Tu dis quelque chose? Non, non. Ok, d'accord. Je me prépare. Je suis préparé. Très bien, écoutez, je mets aux voix alors. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Donc, point numéro 5, Mohamed Adjab. Bonsoir à tous. Il marche. Alors, convention de partenariat avec le centre social, service public, petite enfance. La commune de Thizy-les-Bourgs est l'autorité organisatrice du service public de la petite enfance. À ce titre, elle a fait le choix de conventionner avec le centre social qui dispose des professionnels formés en la matière pour organiser ce service. Pour ce faire, la commune met à disposition du centre social des bâtiments municipaux lui permettant d'exercer ses compétences petite enfance. Une convention est donc proposée au conseil municipal permettant de rappeler les objectifs et les engagements de chacun afin de proposer le service public de la petite enfance le plus approprié aux habitants. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention avec le centre social de la commune. Vu le projet de convention ci annexé, le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer la convention ci annexée et à prendre toutes les mesures nécessaires à son application. Je rajouterai, que le centre social est un acteur privilégié dans notre commune et nous sommes tous ravis de leur travail. Tout à fait, merci. Donc voilà, des conventions bien nécessaires pour vérifier que voilà, chacun a des droits mais aussi des devoirs. Donc on y est particulièrement vigilant. Est-ce que vous avez des remarques? Donc je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, merci. Donc point numéro 6, donc monsieur Fillon qui doit être prêt. Alors, nous allons parler de la subvention de fonctionnement au comité d'animation du centre social dans le cadre de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens de 2023 à 2027 et les fluides de 2025. La commune de Thizy-les-Bourgs et le centre social et la CAF ont signé une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens pour les années 2023 à 2027. Dans ce cadre, il a été convenu que le centre social occupe les bâtiments communaux dont le coût des fluides revient à la commune. Pour des raisons pratiques, le centre social gère les différents contrats et contrôle les factures afférentes. La ville rembourse ensuite le montant correspondant. À ce titre, il convient d'ajuster la subvention de fonctionnement versée en début d'année. Vu le plan des locaux annexés, le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser le versement de la subvention de fonctionnement de 17 000 € au centre social et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer la convention ci annexée et à prendre toutes les mesures nécessaires à son application. Des questions? Moi, je suis toujours partisan que ceux qui utilisent les locaux de la commune puissent voir ce qu'ils consomment en fluide, parce que voilà, ça permet de faire aussi attention, parce qu'on a toujours tendance, quand on ne paye pas, de mettre un peu plus fort, et là on se rend compte, même si c'est nous après à la fin qui réglons les factures. Est-ce que vous avez des remarques? Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, merci.
Point numéro 7, Eric Marchand pour le camping. Donc point numéro 7, c'est le dernier point au chapitre donc en finance, mais plutôt dans la colonne des recettes. Nous allons donc délibérer sur l'actualisation des tarifs du camping qui engendre la modification de la délibération du 25 mars relative aux tarifs municipaux dans leur globalité. Nous avons observé depuis donc 5-6 mois des usages au camping en hiver, en été, et l'idée était de réactualiser la tarification. Vous avez en annexe le tableau, donc une unité à 5 €, une semaine à 30 €, une quinzaine à 45 €, et on a observé donc des usages un peu plus longs, au mois à 80 €. Donc, vu le code des collectivités territoriales, vu donc la délibération du 25 mars 2025 qui fixait les tarifs municipaux globalement, et considérant la mise en place d'un règlement intérieur qu'on verra par la suite au camping, considérant la nécessité de mettre à jour les tarifs applicables au camping en cohérence avec ce nouveau règlement et les usages observés, et considérant que ces nouveaux tarifs entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2025, le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver l'application de nouveaux tarifs pour le camping à compter du 1er septembre 2025, et donc de modifier en conséquence la grille des tarifs municipaux globalement comme annexée à la présente délibération. Oui, merci. Voilà, on se rend compte de ce qui se passe un peu à ce camping. Il y en a qui restent longtemps, d'autres qui sont juste de passage. En tout cas, on souhaitait être à jour là, au début de septembre, parce qu'on a le musée qui va bientôt ouvrir. On espère plus de passages, plus de camping-cars, et voilà, aussi plus de recettes, parce que ce camping engendre des frais. Donc c'est pour ça qu'on a mité semaine, quinzaine et mois. Merci Eric d'avoir travaillé sur ce nouveau règlement, ainsi que le règlement intérieur qu'on va voter juste après. Voilà, vous avez des questions? Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient donc pour ces tarifs à partir du 1er septembre 2025. Merci. Point numéro 8, Eric Marchand. On reste au camping. Voilà. On passe au chapitre urbanisme, patrimoine et foncier. Donc nous allons, on vous propose donc l'adoption du règlement intérieur du camping. Donc on a observé que le règlement intérieur du camping jusqu'à aujourd'hui était obsolète on va dire, et on a essayé de le remettre à jour avec une commission donc ad hoc. Comme pour les tarifs, on a observé différents usages. Il y a des gens qui sont donc domiciliés au CCAS qui résident au camping. Il y a des gens qui passent au camping, il y a des camping-cars qui utilisent l'air pour donc vider les eaux grises. Il y a des gens qui résident une journée, une nuit. Il y a des gens qui ne veulent pas être dans la foule à Publis et qui viennent ici pour donc profiter de ce lieu un peu paisible. Il y a aussi alors ce camping a 4 fonctions. Une fonction plutôt axée sur le pique-nique, un peu familial, ami, sur le long de la rue du chemin de la Livrée. Une fonction plutôt aire de service à camping-car. Une fonction un peu camping, une aire en herbe. Et puis une plateforme qui est réservée à l'usage du VTT pour le club Les Gosses des Bosses. Voilà, donc en observant un peu mieux ce qui se passe sur ce terrain, nous avons mis en place un règlement intérieur, c'est pas non plus, mais bon, qui correspond plus à l'usage. Vous l'avez en annexe, et le conseil municipal est invité à délibérer afin donc d'adopter ce règlement intérieur tel qu'annexé à la présente délibération, d'acter que la délibération prendra effet immédiatement à compter de son adoption, et de charger Monsieur le maire de la mise en œuvre et de l'affichage du règlement, ce qui est obligatoire, ainsi que sa diffusion aux usagers du camping. Merci. Oui, c'est important que ce règlement intérieur soit voté parce que voilà, les riverains autour veulent que ça soit un endroit qui reste paisible. Ceux qui viennent aussi au camping ont envie que ça soit bien entretenu, propre, et que entre voisins ça se passe bien. Donc ce règlement intérieur va permettre de poursuivre dans ce sens-là pour le bien de tout le monde. Voilà. Donc si vous avez des questions, des remarques.
voilà, je pense qu'à l'avenir, il va être encore plus utilisé. Et on s'est déjà posé la question de savoir si on pouvait, avec des prestataires privés, mettre des barrières automatiques et être référencé. C'est toujours en débat. Voilà. Bon, ça, c'est la première pierre. On verra après si on continue dans ce sens-là. Merci Eric pour le travail, en tout cas. Merci la commission. Hein, et la commission tout entière. Voilà. Donc je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Donc après, c'est moi. Pour le point numéro 9. Donc lancement d'un appel à manifestation d'intérêt en vue de la mise à disposition du domaine public communal pour l'installation, l'exploitation et la maintenance d'installations photovoltaïques en ombrière et en toiture. Donc vu la délibération du conseil municipal donc, du 31 mars 2024 portant sur la création des zones d'accélération pour les énergies renouvelables, on en avait déjà parlé, qu'on dénomme les ZAENR, incluant donc la commune de Thizy-les-Bourgs et notamment les sites de l'impasse Richard et de la salle polyvalente à Mardor. Considérant l'intérêt pour la commune de Thizy-les-Bourgs de favoriser la production d'énergie renouvelable sur son territoire dans le cadre de la stratégie TEPOS 2050 portée par l'accord, c'est-à-dire le territoire à énergie positive en 2050, ça se rapproche. Considérant la volonté de la commune de sélectionner un opérateur économique pour réaliser, exploiter et maintenir une centrale photovoltaïque en ombrière sur le parking de l'impasse Richard et une centrale photovoltaïque en toiture de la salle polyvalente à Mardor, via une convention d'occupation temporaire que l'on appelle COT du domaine public communal pour une durée de 20 à 30 ans. Considérant que l'occupation du domaine public pour une exploitation économique nécessite une procédure de sélection préalable garantissant la transparence et l'égalité d'accès, conformément à l'article L 2122-1-1 du CG 3P, considérant l'intérêt d'inclure dans l'AMI une option permettant à la commune de prendre à sa charge les fondations des ombrières dans la perspective éventuelle d'une reprise des installations en fin de convention. Donc un petit mot donc, sur cet AMI qui a pris du temps à sortir. Déjà parce que les choix des sites n'étaient pas si simples que ça. Il faut d'abord les étudier, se dire que finalement pour certains ça ne va pas aller. Après, donc pour certains qui sont choisis, il faut faire des études de faisabilité, des études de géotechnique pour les ombrières, des rapports de solidité pour les toitures, pour les salles. Donc voilà, on s'était orienté sur l'OCM, puis finalement ça n'allait pas. On est allé à Mardor et la salle convient. Après, rédiger l'AMI, rédiger le COT, faire relire tout ça par un avocat, etc., etc., plus que quelques imprévus qui sont arrivés. En tout cas, donc là, l'AMI est prêt, il était temps. Des informations donc, sur Facebook seront mises demain plus en détail avec des ébauches. Ça permettra à tout le monde de se rendre compte de cette ombrière photovoltaïque et des panneaux sur la salle de Mardor. Voilà, en tout cas, dans le détail, ce projet respectera des points, les points suivants. Donc il y aura déjà des animations en amont du projet à destination des habitants. Pourquoi? Parce qu'une partie donc, de cet investissement sera citoyen et donc il y aura un rendement pour ceux qui voudront bien prendre des parts dans ce projet. Donc on continue nous dans notre participation citoyenne, donc là les gens pourront prendre des parts qui seront rémunérées. Il y aura aussi un travail avec la population sur l'impact paysager. Bien sûr, on ne pourra pas tout faire, il faut que ce projet puisse rester rentable, ce qui aujourd'hui est moins vrai avec le photovoltaïque, étant donné que plus ça va, plus le prix du kilowattheure baisse. Et là, voilà, on a signé les accords Paris, on veut aller vers la transition énergétique, sauf qu'on met des bâtons dans les roues pour développer des projets. En tout cas, on espère qu'il y aura un prétendant pour pouvoir donc répondre à cet AMI et pouvoir le voter. En tout cas, des notes seront attribuées aux prétendants, donc sur 100, avec une valeur technique donc, qui sera estimée sur 50 points, une valeur économique sur 25 points et une valeur environnementale sur 25 points. Donc l'AMI sera bientôt diffusée dans la presse et sur nos réseaux sociaux, et vous aurez tout le détail de l'AMI avec les études de faisabilité. Les gens qui vont répondre ne vont pas les refaire. Voilà de ce que j'avais à dire sur ce AMI, donc j'en suis très content parce que ça fait un moment qu'on travaille dessus. Est-ce que vous avez des questions sur ce projet? À savoir que
l'impact paysager et la structure, et il faudra qu'on y réfléchisse parce que, par exemple, à l'impasse Richard, on pourra faire des brocantes dessous, on pourra faire on sera à l'abri en tout cas. Déjà l'été, on sera content de mettre notre voiture à l'ombre parce que là-bas c'est très minéral et il fait très, très chaud. Et étant donné que c'est déjà très minéral, on en rajoute un peu, sinon on aurait mis des herbes. En tout cas, voilà, le transfo est à côté, tout se prête pour mettre les ombrières sur toute la longueur pratiquement de l'impasse Richard. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires? Non? Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver le principe de mise à disposition du domaine public communal à titre précaire et révocable pour la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations photovoltaïques. Donc à l'impasse Richard et à la salle polyvalente impasse Montcorgé à Mardor. D'approuver le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt de sélectionner un opérateur économique en charge de ces installations selon les conditions prévues dans le dossier de consultation. D'autoriser l'insertion dans l'AMI de l'option suivante, la possibilité pour la commune de prendre à sa charge les fondations des ombrières afin de faciliter la réversibilité en fin de convention. Et d'autoriser l'insertion d'une clause de substitution permettant au titulaire désigné de transférer les droits et obligations issus de la convention d'occupation temporaire à une société de projet, sous réserve de l'agrément préalable de la commune. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à lancer, conduire et finaliser l'ensemble de la procédure de sélection, à signer la promesse de convention, à signer la convention définitive, ainsi que tout document y afférent. Et de préciser qu'aucune redevance minimale n'est fixée. La redevance proposée par les candidats serait évaluée au regard de sa cohérence économique dans le cadre de la procédure. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fin de contrat, l'installation nous revient et on bénéficiera de l'électricité. Voilà. Donc je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Point numéro 10, analyse de Houle. Alors, il s'agit de l'amorce de cession partielle d'un chemin rural et le lancement de la procédure d'enquête publique. Cette fois-ci, chemin de Sylvestre à Mardor. Donc c'est un chemin rural évidemment qui n'est plus utilisé par le public, qui a une longueur d'environ 20 mètres, une contenance de 67 mètres carrés environ, qui ne présente plus de fonction de communication entre différents fonds. C'est une partie de chemin rural en voie sans issue qui n'a donc plus d'intérêt pour la collectivité. Le plan du projet de division, comme d'habitude, est annexé à la présente délibération. Considérant que le riverain à l'extrémité du dit chemin rural sollicite la rétrocession moyennant contrepartie financière, compte tenu de la désaffection de l'extrémité du chemin rural susvisé, il est donc dans l'intérêt de la commune de mettre en œuvre la procédure de l'article L161-10 du Code rural qui autorise la vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public. Considérant par suite qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions des articles R141-4 à R141-10 du Code de la voirie routière. Le conseil municipal est invité à délibérer afin de constater la désaffection de ce fameux chemin, de décider de lancer la procédure de cession du chemin rural et de demander à monsieur le maire d'organiser une enquête publique en vue de la rétrocession au riverain. Merci, comme d'habitude. Donc je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Point numéro 11, Anne Rimbaud, ISS. C'est le gros dossier là en fait. Ce projet d'incubateur de santé solidaire. Donc aujourd'hui nous allons parler de la charte et des perspectives de cet incubateur de santé solidaire en partenariat avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, la CPAM, l'Inter-CPTS du Rhône, le Conseil départemental du Rhône et l'Ordre des médecins. La commune de Thizay-les-Bourgs souhaite recréer une dynamique attractive pour les professionnels de santé de manière à favoriser l'installation de médecins, mais également d'autres professionnels de santé. Par la solution de l'incubateur de santé solidaire, l'objectif est de fédérer les acteurs et les forces de notre territoire pour mettre en place et faire fonctionner une structure transitoire. Donc c'est un incubateur, c'est pas quelque chose qui est appelé à continuer, c'est quelque chose qui va se développer et ça permettra de maintenir une offre de soins et ça aboutira à la transformation en
en MSP, centre de santé ou équipe de soins primaires. Pour ce faire, la commune souhaite racheter les locaux situés 6 Place Rouget de Lille, en dessus de chez Marchand, à Thizy-les-Bourgs. Toutes les parties prenantes du projet ont travaillé sur une charte proposée aux élus qui récapitule tous les aspects du programme. Donc, je vais vous développer ça un petit peu plus. Cette délibération est l'aboutissement d'un travail d'équipe en faveur d'une nouvelle offre de santé pour Thizy-les-Bourgs. Nous avons multiplié les contacts et les pistes pour arriver à ce résultat. C'est en réunissant l'ensemble des professionnels de santé du territoire en étroite collaboration avec la CPTS et l'Agence régionale de santé que nous avons lancé cette dynamique. Et depuis septembre dernier, je rappelle que nous avons installé dans les locaux communaux un nouveau kiné, une nouvelle orthophoniste, 2 ostéopathes et un psychopraticien. Nous espérons bien que ce nouveau dispositif, l'ISS, initié par l'ARS, permettra l'installation des médecins que nous attendons tous. Les internes en médecine générale qui sortiront en novembre 2025 pourront être encadrés par des médecins, soit des médecins qui laisseront leur cabinet une semaine par mois pour nous soigner, soit des médecins retraités qui profiteront d'un cumul emploi-retraite, soit des médecins qui s'installeront. Des infirmières un peu plus capées, infirmières azalées, infirmières IPA, rejoindront l'équipe. Cette expérimentation a permis par exemple à la commune de Grigny de partir en septembre 2023 et passer de 0 à 4 médecins permanents. Et donc ce dispositif ISS a été étendu dans le Rhône à Mions et aujourd'hui à notre territoire. Donc je veux saluer ici l'engagement des professionnels de santé de territoire, bien sûr, qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Nous les avons réunis une première fois autour de cette table en janvier 2024 et depuis nous les recevons environ tous les 3 mois. La dernière fois en juin, donc pour vous dire que ça s'est passé assez vite, ça s'est fait en juin, on s'est promenés tous ensemble, une quinzaine de personnes, on a visité un certain nombre de locaux, ils ont retenu le local que nous nous apprêtons à acquérir. Je remercie surtout notre DST, Sylvain Chattard, pour son implication sans faille dans ce projet et qui a permis cette rapidité d'exécution. Il s'agit de négocier avec Capso, l'association qui occupe actuellement les locaux. Il s'agit de les reloger, de reloger ceux qui occupent les locaux visés par l'association Capso. Sylvain Chattard nous avait déjà démontré qu'il était capable de gérer des déménagements successifs avec les déménagements des associations suite à l'ouverture du centre socio-culturel. Il nous a fait la preuve qu'il était capable de gérer des situations bien plus complexes encore, avec un achat cette fois-ci et de relogements successifs. Ces locaux sont spacieux, avec des places de stationnement, adaptés à l'accueil de personnes en situation de handicap, faciles à réaménager pour un usage médical. L'objectif de l'incubateur, on le dit, c'est bien de générer une maison de santé pluriprofessionnelle. Ces locaux centraux, avec une forte visibilité, restent stratégiques pour la commune. Il nous a semblé important d'en avoir la maîtrise pour d'autres activités. C'est pour ça qu'on les a achetés. Nous ne crierons victoire que lorsque nous pourrons annoncer la venue des médecins. La structure est là, portée par tous les acteurs possibles. Nous n'en sommes pas loin. Nous remercions toutes celles et tous ceux qui contribuent aujourd'hui à donner de la visibilité à cet incubateur de santé solidaire en relayant par exemple ces derniers temps sur les réseaux sociaux la première annonce de recrutement pour l'assistant médical qui sera la cheville ouvrière, on va dire, en tout cas la première personne recrutée pour l'ISS. Ce projet, il faut le rappeler, est financé par l'État sous la forme d'un fonds de 50 000 € de l'ARS, le département à hauteur de 10 000 €, et nous solliciterons la région pour le foncier et le bâti. Le salaire de l'assistante médicale, l'assistant médical, on ne sait pas, sera pris en charge intégralement la première année par la CPAM, puis aux 2 tiers la deuxième année. L'infirmière IPA bénéficiera d'une aide à l'installation et la mairie s'est engagée sur la gratuité totale du loyer lors de la première année. Les travaux demandés par la CPTS sont aussi à notre charge et Sylvain Chattard a déjà bien commencé à deviser tout ça. En tout, notre collectivité s'est engagée à mettre à disposition 5 cabinets médicaux, dont 2 pour les infirmières et l'assistant médical et 3 pour les généralistes. Voilà, donc le conseil municipal est invité à délibérer
afin d'adopter le principe, d'abord, de la mise en place d'un incubateur de santé solidaire sur la commune et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer la charte qu'on a ici et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à son application. Merci. Bon, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Effectivement, c'est un travail donc on a commencé dès que nous avons été élus, parce que pendant la campagne donc électorale, c'était le projet et le challenge sans doute le plus compliqué, trouver des médecins, parce qu'on n'est pas les seuls. Donc on s'y est attelé, Anne particulièrement, avec d'autres élus. En tout cas aujourd'hui, on peut dire que l'ISS est lancé. En novembre, il sera bien ouvert. Ça va durer 24 mois pour se transformer après en MSP, comme tu as pu le dire. Donc, bon, on y est presque. Voilà, il faudra les médecins. On a les bonnes personnes, on a le bon réseau, l'Inter-CPTS, la CPTS, l'Ordre des médecins, l'ARS. Donc, avec tout ça, si on n'y arrive pas, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux. Un miracle, je ne crois pas trop au miracle. En tout cas, au travail, oui, et c'est ce qu'on a fait pendant ces 2 ans. Donc, voilà, c'est sur le point d'aboutir, et de toute façon, qui que ce soit, c'est l'intérêt général. On a tous besoin de se soigner. Donc, enfin, on va lancer quelque chose qui tient la route, qui, je pense, après avoir réfléchi à beaucoup de solutions, est la bonne. Donc voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et je vais dire à prier, mais pourquoi pas. Juste rajouter une chose, c'est que on peut penser intuitivement que salarier des médecins serait la bonne solution. Et cette solution qu'on a essayé d'élaborer, on l'a élaborée avec les professionnels de santé. Donc c'est pas forcément ce qu'on imaginait au départ. On essaie d'imaginer des choses qui plaisent aux professionnels et qui leur semblent attractives. Donc on s'est plié un petit peu à leurs envies, à ce qui leur semblait le plus susceptible d'attirer des médecins. Donc on a vraiment travaillé avec eux. Et bon, on a tous travaillé ensemble, on a tous encore des pistes, les uns et les autres, quoi. Je tiens à remercier tout le monde, quoi. J'ai pas fait ça toute seule. On a fait ça ensemble, on est allé ensemble voir à l'autre bout du département, les soirs de semaine. Voilà. Mais bon, comme tous les élus qui font dans leur délégation des choses à des heures pas possibles des fois, mais bon, c'est normal. Donc, je vais vous demander de voter pour. Qui est pour? Bon, qui est contre, qui s'abstient? Apparemment, je ne vais pas compter. Tu votes quoi, toi? Je vote pour. Ah, ok. D'accord, unanimité. Non, parce que j'étais sur contre et... Ah, mais elle a pas baissé la main. Unanimité, on est d'accord. Merci. On va passer au point numéro 12 alors. Anaïs Deloué. Oui, je te rassure, Eric, on fait un résumé du point numéro 12 parce que c'est un petit peu moins intéressant. Enfin quand même. Donc il s'agit de la modification du règlement Habitat et notamment de la mise en place de critères de dérogation du périmètre revitalisation pour les primes OPA-RU 2023-2028 Cours et Tizy-les-Bourgs. Donc le constat, c'est que lors des 2 premières années de l'OPA-RU, malgré des contacts et des visites, aucune prime n'a été mobilisée sur ce dispositif. Bon, ça peut s'expliquer du fait de la difficulté pour les propriétaires bailleurs à mener des projets de rénovation. Bon, il y a les coûts des travaux qui font que de grimper, l'instabilité des aides nationales, ça n'aide pas toujours, le marché immobilier qui est quand même relativement détendu dans nos zones. Bon, il y a aussi d'autres paramètres. Face à ce constat, en tout cas, il y a eu un COPIL, donc le 16 avril 2025, qui a arbitré en faveur de la possibilité de déroger au périmètre de revitalisation lorsque cela est justifié. Donc les primes concernées, ce sont celles de l'étude de faisabilité et de transformation d'un rez-de-chaussée en logement. Donc les modifications en ce qui concerne la prime pour la réalisation d'une étude de faisabilité, donc c'est l'ajout d'un paragraphe
Donc on amène un paragraphe qui dit « Cependant, sauf exception », alors c'est concernant les parcelles qui sont situées dans le périmètre de revitalisation, de Thizy-les-Bourgs notamment, on dit « Cependant, sauf exception, après avis du comité d'agrément et selon la qualité et l'ampleur du projet et les enjeux liés à sa localisation, des projets situés hors du périmètre de revitalisation pourront bénéficier de la prime. Dans ce cas, le demandeur devra déposer une demande d'avis préalable avec une note justificative avant le dépôt de sa demande de prime. Pour l'analyse de la demande de dérogation, on établit donc des critères qui vont concerner la localisation stratégique du projet. Il y a une pondération évidemment par critère, donc là c'est 5 points. Le nombre de logements prévus, ça sera sur 4 points. L'état de dégradation sur 4 points, la qualité du projet sur 4 points encore, et les enjeux de mise en valeur du patrimoine du bâti ancien, cette fois-ci sur 3 points. Les contraintes techniques du bâtiment et du site, ainsi que des contraintes réglementaires, notamment la VAP de Thizy-les-Bourgs, seront prises en compte pour apprécier les projets. Évidemment, le fait d'être en aval peut parfois complexifier les choses, donc ça sera pris en compte dans l'analyse du dossier. Une note minimum de 10 points sera nécessaire pour l'octroi de la dérogation. Donc on regardera si ça répond aux critères ou pas. Ensuite, on aura pareil un ajout sur le ténement du projet situé en périmètre de revitalisation et hors des linéaires de protection des commerces. Donc là, on fait exactement la même chose. On ajoute tout un paragraphe pour nous dire qu'il y a des projets situés hors du périmètre de revitalisation qui pourront bénéficier de la prime. Les critères, donc la localisation stratégique du projet sur 5 points, l'état de dégradation sur 5 points, la qualité du projet 4 points, l'aménagement pour les personnes à mobilité réduite 3 points, et les enjeux de mise en valeur du patrimoine du bâti ancien seront sur 3 points. Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin de demander d'approuver les modifications et précisions des règlements d'attribution des primes de la commune dans le cadre de l'OPARU détaillé ci-dessus, de demander de mandater monsieur le maire ou son représentant pour signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente décision. Merci. Donc je rajouterai, Anaïs, que cette délibération, comme les autres au niveau de l'urbanisme, sont très très importantes. Je réaffirme qu'en fait que tout est lié. C'est-à-dire que si notre territoire est attractif, c'est parce que le bâti aussi tient debout, est rénové et est beau et donne envie. Donc il donnera envie, d'autant plus qu'on y tient fermement pour que des médecins arrivent. Donc voilà, si notre ville ne donne pas envie, les médecins ne viendront pas, et donc on aura beau faire tout ce qu'on veut, ça sera très compliqué. Donc voilà, je tiens à dire que d'ailleurs, si l'une des délégations les plus compliquées, c'est bien l'urbanisme, avec ce qu'on vit et ce qu'on a vécu, pour faire comprendre aux gens qu'il y a des lois et que c'est pas nous qui les avons mis en place, on doit les appliquer du mieux qu'on peut, avec toute la complexité du territoire et de ce SPR, donc le patrimoine remarquable, comme tout le monde le sait maintenant. Et donc le travail que tu as fait pendant ces 2 ans est essentiel, et on voit que les choses ont quand même bougé, parce que ça bouge en Thizy, mais il y a énormément de travail. Donc l'accord nous aide, nous mettons aussi de l'argent public pour les façades, pour les rénovations, mais voilà, c'est un travail de longue haleine, et sur ce genre de délégation, et en fait il faut jamais lâcher, quoi. Donc voilà, on va pouvoir passer aux questions s'il y en a. Il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Donc point numéro 13. Je me trompe. Non, je ne me trompe pas. Donc encore toi. Oui, donc là c'est l'approbation de l'avenant 3 au protocole Habitat. Donc la convention protocole Habitat, je le rappelle, elle a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre des démolitions et reconstitutions du programme de renouvellement patrimonial et d'attractivité du parc social des principaux bailleurs sociaux du territoire. Donc on a eu d'abord un avenant 1 qui a été signé, enfin avenant 1 et avenant 2 d'ailleurs, les deux qui ont été signés le 7 décembre 2023.
Et là, il s'agit donc d'un avenant 3. Pareil, il y a eu un comité de pilotage donc le 26 juin 2025. Les membres ont rendu un avis favorable pour la signature de cet avenant 3 qui intègre les points suivants. Intégration de l'allée 10 de la résidence Léon Goutard 3 à Thizy-les-Bourgs pour démolition et la mise à jour donc, des objectifs de démolition et de reconstitution qui vont avec. Donc, le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver l'avenant 3 au protocole habitat annexé à la délibération qui intègre la résidence Léon Goutard 3 à Thizy-les-Bourgs pour démolition et la mise à jour des objectifs de démolition et de reconstitution, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le dit avenant, de mandater Monsieur le maire ou son représentant pour signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente décision. Merci. Je rajouterai qu'on attend avec impatience que de Fleuve Rhône Habitat démarre les chantiers de reconstruction. Voilà, après avoir vidé pas mal de bâtiments et pour certains, comme on a pu s'en rendre compte, les détruire complètement. Pardon ? Place du commerce. Et par ailleurs, donc la convention, comme on l'avait dit l'autre fois au dernier conseil municipal, a été signée avec de Fleuve Rhône Habitat et l'accord donc pour réhabiliter, on va en parler après je crois, là chez 94, donc 15 place du commerce. Donc ça va démarrer sous peu, j'espère, pour réhabiliter ce bâtiment emblématique. En tout cas, c'est acheté. En tout cas, c'est acheté. Et on a délégué notre droit de préemption à Epora. Voilà. T'as lu t'as délibéré, c'est bon, on a approuvé? Oui, je l'ai lu. Oui, t'as lu? Ouais. Ok, donc je peux mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Anne Rimbaud, point numéro 14, RH. Alors, ces deux derniers points qui sont des points techniques en fait pour la mise à jour du tableau des effectifs concernant les ressources humaines. Donc on est appelé à créer 2 emplois permanents. On va dire c'est juste des points techniques sans incidence sur le nombre d'agents qu'on a au niveau de la commune. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, considérant qu'en raison des nécessités de service et de la mise à jour du tableau des effectifs, il y a lieu de créer 2 emplois permanents, 2 emplois d'adjoints techniques à temps complet, le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser la création au tableau des effectifs de 2 emplois permanents à temps complet et de prévoir les crédits nécessaires à ces dépenses au budget, chapitre 012. Merci. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité. Point numéro 15. Alors là, ça concerne la restauration scolaire, toujours les ressources humaines, la création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un accroissement saisonnier d'activité, vu le Code général de la fonction publique, considérant qu'en raison des nécessités de service concernant la restauration scolaire et l'entretien des salles communes, il y a lieu de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité. Il est demandé de créer un emploi d'adjoint technique à temps non complet, donc de 26 heures. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser la création d'un emploi non permanent d'adjoint technique et de prévoir les crédits nécessaires à ces dépenses au budget, chapitre 012. Merci. Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Unanimité. Voilà, nous en avons fini donc des rapports de présentation de ce conseil municipal. Avant de passer donc aux décisions du maire et tout ce qui est information générale, donc je souhaite rappeler donc à l'ensemble du conseil que nous allons prochainement entrer dans la période préélectorale et ce à partir du 1er septembre, donc qui précède les élections municipales. Cette période impose un certain nombre de règles en matière de communication institutionnelle, de neutralité et d'usage des moyens publics. Toute communication institutionnelle à caractère promotionnel ou valorisant excessivement l'action municipale devra être évitée, car elle pourrait être qualifiée comme de la propagande électorale interdite durant cette période. Il est donc de notre responsabilité collective de garantir un climat serein, équitable et respectueux des règles démocratiques pendant les mois qui précèdent les élections. Je propose que nous restions donc vigilants dans nos actions et prises de parole publiques afin d'éviter toute contestation ou irrégularité. Je vous en remercie.
Est-ce que tu pourrais bien rendre compte les dates des élections? Alors, c'est paru dans la presse il y a peu de temps, le 15 mars, 15 et 22 mars. Voilà. Donc, bloquez votre journée, voire votre semaine. Donc, avant la communication des élus, je vais vous parler un peu de décision du maire. Donc, pour le foncier, là, comme j'en parlais, donc la délégation du droit de préemption urbain au profit des PORA pour le 15 place du commerce. Voilà, renouvellement et vente de concessions dans les cimetières, je ne vous détaillerai pas. Location de biens communs, donc un contrat de location d'un appartement situé 4 routes de Marnan. Voilà, entre la commune et un particulier. Contrat de location d'un garage place Rouget de Lille, parce qu'on a des garages, et rue Christeret à Tizy. Un autre contrat de location en placement numéro 12, situé place Rouget de Lille. Une convention de mise à disposition d'un local donc entre la commune et l'association, donc le comité des fêtes de Marnan, Isabelle, pour qu'ils puissent stocker leur matériel donc par rapport aux diverses fêtes qu'ils font, fête de la brioche, les merguez. Voilà, ça leur évite des allers-retours entre Tizy et Marnan, ce qui leur facilite considérablement la vie. Donc ce local conteneur sera bientôt habillé de bois pour être intégré à l'ensemble de la salle des fêtes. Un remboursement de sinistre suite à un accrochage de mobilier urbain pour 3 480 €. En sous-traitance, donc des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse donc de l'école maternelle Le Coquillage que nous avons réceptionné hier. Donc chantier qui s'est très bien passé, qui s'est terminé juste avant la rentrée scolaire. Donc on a pu visiter hier, il pleuvait des cordes, donc ça allait bien, on a pu contrôler l'étanchéité. Voilà, donc c'est la Simalto, l'entreprise, qui a réalisé les travaux de Neulise pour 151 000 € et qui a utilisé quelques sous-traitants. Voilà, si vous voulez vous dire quelque chose d'autre sur le coquillage, voilà. Jean-Michel de toiture et l'OCM aussi, dernièrement effectivement. Là aussi pour l'étanchéité, donc on reloue l'OCM maintenant, il n'y a plus de risque. Sur les écoles, d'autres, les travaux de... Alors, dans les écoles, effectivement, il y a eu d'autres écoles. J'ai fait le tour des écoles ce matin donc, pour rencontrer les directeurs, directrices d'école et les équipes enseignantes. Donc on a pu se rendre compte des travaux effectués un peu partout, à Marnan, avec l'informatique, avec des rehausses de portails et de barrières, le changement de la barrière et de l'accès à Mardor. On a mis aussi des rideaux, donc, parce que c'est inutile à l'école Mathilde Devise l'été, donc des rideaux thermiques, merci Michel. Voilà, donc des installations assez onéreuses parce que tout est sur mesure, vu que c'est des bâtiments anciens. On travaille avec l'Accor, avec une économe de flux justement depuis quelques mois pour contrôler et faire des relevés de température pour pouvoir, donc, avant les investissements, se rendre compte de la qualité du bâtiment. Donc là, c'est une première salle qui a été équipée. La CE2 je crois, et donc on va voir sur l'hiver, l'automne, l'hiver ce que ça donne par rapport aux autres classes. Donc ce sera la classe témoin, et à partir de là, si effectivement on gagne beaucoup en température autant hiver qu'été, on fera toute l'école, parce que en face il y a des gains énergétiques assez importants. Voilà, est-ce qu'il y a eu d'autres investissements dans les écoles? Bon, après, on a eu des listes aujourd'hui sur des petits travaux, c'est habituel, donc on va les faire. Peut-être que vous revenez sur la cour de Mathilde Devise. La cour Mathilde Devise qui va démarrer donc à la Toussaint pour la végétalisation. Là aussi, je mettrai sur Facebook dans le week-end, parce qu'après, on ne mettra plus grand-chose. L'ébauche donc, de la végétalisation. Voilà, c'est un investissement important, mais avec la cantine à 1 € et tout ce qu'on a fait pour les écoles, on espère que ça donne envie aux parents de venir mettre leurs enfants ici. Alors que souvent on entend le contraire. Alors, bon, en tout cas, on se bat pour conserver la population. Voilà, on compte aussi sur quelques familles qui travaillent à Malherbe pour mettre leurs enfants ici dans la commune. Et puis tout ce qu'on a fait là entre nous et aussi avant avec ce qui s'est passé. Pour que notre territoire soit toujours et encore mieux attractif. J'ai peut-être oublié des choses, dites-moi, je vous écoute sur les écoles notamment. C'est bon?
sûrement oublié, mais voilà. Ça change beaucoup les bains informatiques aussi. Jean-Michel. Ouais, alors ça me donne merci Ludovic, ça me donnera une transition parfaite. Je voulais vous faire un petit point rapide sur un sujet qu'on a porté un petit peu collectivement et surtout avec mon collègue et ami Mohamed, il sait de quoi que je parle. C'est un point sur la cantine à 1 €, sur le dispositif que nous avons mis en place. Sur les 4 premiers mois de 2025, donc de janvier à avril inclus, nous avons servi dans nos écoles 10 906 repas, ce qui représente une dépense totale auprès de notre prestataire API 39 120 €. Question facturation, nous avons titré 20 540 € aux familles, auxquels s'ajoutent 24 824 € de participation de l'État au titre de ce dispositif. Ça nous fait donc un total de 45 364 €, ce qui fait un bilan positif d'environ 6 000 €. Pour comparaison, avec l'ancienne tarification, ce chiffre il était négatif, il n'était pas positif. Donc, nous facturons le repas moins cher que nous payions à l'époque. Ce qui est important, c'est que j'incite les familles, et spécialement les familles les moins favorisées qui ont peur, d'inscrire leurs enfants à la cantine. Pour juste une famille qui bénéficie du tarif à 1 €, le coût de la cantine sera de 144 € par enfant et par an. Et je reprécise aussi que le tarif maximum est toujours de 3,70 €. On a remanié l'organisation de la pause méridienne dans les écoles. Depuis plusieurs mois, le repas se fait en 2 services dans les écoles où cela était nécessaire. Et on a donc la capacité d'accueillir d'autres enfants au repas de midi dans des bonnes conditions dans nos écoles. Donc je voulais vous faire un petit point là-dessus. Plutôt que c'était des polémiques plus ou moins stériles, je trouvais que ça c'était bien concret, qu'on était furieusement dans le quotidien d'à peu près 80% des familles de la commune. Voilà. Merci. Merci, c'est très bien de faire un point effectivement sur le dispositif qui donc a démarré en janvier. Très bien. Après, je vous laisse parler. Je voulais juste souhaiter la bienvenue donc, à notre nouveau boulanger place du commerce. Donc voilà, le jeune qui a repris la boulangerie-pâtisserie en lui donc souhaitant une bonne réussite. Hein. On ira dès lundi monter la baguette. Voilà. Et souhaiter aussi la bienvenue au restaurant donc le 180, donc anciennement l'Écrevisse. Bon, c'est toujours marqué l'Écrevisse. Hein. Donc qui a démarré là depuis une quinzaine de jours. Vous pouvez y aller, c'est très bon. Donc maintenant nous voilà équipés un restaurant de qualité entre Bouc de Tizy, le Grand Creux, la restauration rapide aussi qui existe depuis un peu plus longtemps. Chez Fayet, donc à Bouc de Tizy, place Aristide-Briand, et puis maintenant donc place de l'Europe, chez Monsieur Sali à l'Écrevisse. Donc je vous invite à y aller. Je vous invite, ça veut dire que j'ai payé, mais je vous invite à y aller. On va pas couper le montage, mais je vous invite. Je vous le conseille. Non, mais ça a été effectivement. Voilà, je vous laisse annoncer un peu dans les communes ou si dans vos délégations, si vous avez des choses à dire, je vous écoute. Donc le week-end prochain, du 6-7 septembre, il y a des peintres dans la rue, il y a une exposition le samedi et le dimanche à la chapelle Saint-Georges et la chapelle Jeanne d'Arc. Et le dimanche, les peintres seront là pour peindre. Donc vous pourrez venir nombreux les admirer. Ou peindre aussi, même pour les enfants. Il va y avoir des prix, 3 prix pour les 6-12 ans et 3 prix pour les 12-17 ans. Voilà, et un cadeau pour chaque participant. Ah, super. Donc pendant la fête de Tizy, voilà, cette action rentre dans le cadre de la fête donc patronale à Tizy, qui commencera le vendredi 5. Alors je vous invite pas, mais je vous conseille un spectacle à la salle des fêtes en soirée. Le samedi 6, la brocante rue Gambetta avec une animation musicale et un crieur de rue. En parallèle à ça, il y aura le concours de pétanque au pétacondrome pour les amateurs. S'en suivront les auberges à Fonflon, chez nos restaurateurs. Et les pompiers. Et le bal des pompiers, à la caserne. Et donc le dimanche, les peintres dans la rue, avec une expo à Jeanne d'Arc et à Saint-Georges. Ces 2 expos sont la première action qui met en résonance ces 2 lieux qui ont été demandés par les rencontres entre citoyens. Ouvrir ces 2 lieux était important.
bah, c'est la première action qui sera menée par rapport à ça. Voilà, donc on remercie les associations Arc-en-Ciel, les pompiers, enfin l'amicale des sapeurs-pompiers, le comité des fêtes, qui m'a demandé d'inviter des bénévoles à les rejoindre. Bonne fête à tous. Merci André. Après il y aura Jean-Claude, je crois. Non ? Nathalie, Jean-Louis, voilà. André. Alors, moi, je vais faire une petite déclaration. Je déplore en mon nom et au nom de la municipalité, bien sûr, des actes de malveillance et de dégradation qui se sont produits à la solde du Cap, où des rayures volontaires ont été faites sur les baies vitrées, avec des signes, bon, je peux le dire, ça c'est de la croix gammée, et des dessins dont je ne vais pas décrire leur origine. C'est très dommage car nous devrons sûrement remplacer ces baies vitrées car il est impossible d'arranger le problème. D'autre part, durant l'été, enfin ces derniers jours, des gens ne doivent pas savoir lire parce qu'il y a des arrêtés qui sont affichés autour du stade et des gens continuent à aller sur le stade en herbe. Vu le climat actuel, c'est très difficile de maintenir ce stade en état. Si en plus les gens vont le piétiner, c'est de pire en pire. Voilà, merci. Merci. Bon, du coup, je rajouterais que, effectivement, sur ton premier commentaire, là, ce genre de comportement est inadmissible ici comme ailleurs. Donc, à chaque fois qu'on remarque ce genre de graffiti ou autre, la gendarmerie est bien entendu prévenue et on dépose plainte. Donc, voilà. Je vais me permettre de relativiser parce que imaginons qu'il y ait des gens d'extérieur qui nous écoutent, ils vont s'imaginer qu'on est dans un climat de délinquance montante, qui est absolument pas vrai. Alors on s'est jamais amusé, ni les uns ni les autres, à publier les chiffres de la délinquance qui nous sont communiqués de manière régulière par la gendarmerie, qui sont des chiffres en baisse sur tous les points. Par contre, clairement, il y a des actes d'incivilité qui nous énervent tous, qui nous mettent tous un petit peu en rogne. On reste dans l'incivilité, on reste dans des faits qui sont déplorables, mais qu'on peut entendre. On a tous entendu aussi ici, et puis malheureusement on a fait parler de nous avec ces autocollants sur les petits panneaux. Alors ça a fait un petit peu le tour de la France. Mais je crois que ça serait bien qu'on entende parler de Tizi autrement, avec des belles manifestations comme celles qu'on va avoir pour la fête de Tizi ce week-end. Merci. À qui le tour? Pardon. Nathalie. Oui, j'avais une petite info. Le 13 septembre à 10h, à Salle de la Vallée, il y a l'Assemblée Générale du comité des Beuries qui organise le marché de Noël. Donc c'est une association qui a besoin de bénévoles et qui a besoin un petit peu d'activité. Donc je vous invite tous à venir. Ce sera à la salle de la Vallée, samedi 13 septembre à 10h. Voilà. Merci. Alors je prends la suite justement pour le 13 septembre. Une fois que vous serez allé voir l'AG de l'association des Beuries, l'après-midi vous pourrez passer à la kermesse des Sauvageons. Qui est donc évidemment au lieu-dit Le Servageon à Mardor, qui commence donc le 13 septembre l'après-midi avec une présentation du projet de l'assaut, des ateliers de poterie, de sérigraphie, des jeux, une friperie et une scène ouverte. Ensuite pour la soirée, il y aura des concerts, un DJ set et un grand repas partagé. Donc voilà, venez nombreux, ça sera fun. Merci. Je vais revenir sur le bal des pompiers. Après Nathalie. C'est saucisson patate qui vous êtes intéressé. À 19h à la caserne, c'est le repas, c'est 15 € plus entrée. Et sinon, vous avez juste l'entrée du bal à 2 €. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Si j'arrive à ton parole. Tu nous as déprimés là. C'est vrai. Ah mince. Bah c'était pas le but. Merci. Pourquoi saucisson patate vous voulez pas? Non mais c'est comme tu l'as dit. Ah bon? Désolé. Non mais excuse. C'est le Fire Summer Party. C'est mieux? Ah ouais. Voilà. Merci Joël, effectivement comme il présente, ne vous inquiétez pas, c'est inversement proportionnel à ce qui va se passer. Donc, je veux dire, on va s'amuser. Hein. Moi j'ai déjà pris
J'ai pris de place, n'hésitez pas. C'est parce qu'il nous invitait, il faisait un peu la tête. Ouais, c'est ça. Bon, Nathalie. Moi, je sais pas si. Oui, Marc. C'était juste pour vous annoncer que ce week-end, le site de la commune se fait un petit lifting. Donc, il y a peut-être quelques périodes où il ne va pas forcément fonctionner. Voilà. Merci de suivre aussi ça. Les mises à jour sur les réseaux sociaux, sur le site de la commune, c'est aussi du travail, ainsi que la Gazette. Nathalie. Ah ben, merci de couper la parole. Frédéric, alors. Désolé. J'ai essayé de la choper, c'était pas évident. Marbeur demain, 30 août, foire artisanale agricole. Venez nombreux, ils annoncent beau temps, parce qu'il y a toujours un microclimat. Le Marbeur, il peut toujours ailleurs. Donc venez nombreux, voilà. Merci Jean-Yves de bloquer l'affaire. Jean-Claude et Mohamed après. Ah non, bah alors je sais pas pourquoi. Il me semblait que tu avais quelque chose à dire. C'était la même annonce que Jean-Michel. D'accord. Bon, bah Mohamed. Alors donc moi je termine. Donc en fait après le succès. C'est moi qui termine. Pardon. Ah ouais, excuse-moi. Donc après le succès de l'atelier prévention des chutes, il y a un atelier sommeil de 6 séances le 23 septembre 1939, mais c'est ma date de naissance. Donc je répète, c'est un jour historique. Pour le 23, donc la première séance c'est le 23 septembre 2025 et c'est sur 6 séances, c'est des ateliers qui sont gratuits. Donc c'est pour 10 à 15 personnes. Donc on va quand même mettre pas mal d'informations. Et puis voilà, donc c'est une date à avoir en tête parce que c'est un jour d'automne, le 23, il me semble. Oui. Petit, merci. Ok. Du coup, ben, moi j'ai deux autres choses. Si je peux terminer, Mohamed, tu peux reprendre la parole après. Non, ok. Donc, l'inauguration du musée de l'accord le 19 septembre. Donc voilà, c'est le musée de France, donc il est quand même assez exceptionnel dedans maintenant qu'on a pu voir. Et l'ouverture derrière, j'imagine. En tout cas, j'espère que ça va drainer du monde à Tizy-les-Bourgs. C'est vraiment un musée de qualité. Voilà, je vous laisserai vous en rendre compte. Donc les élus sont bien sûr invités. Juste rebondir pour dire que même le musée d'Orsay va nous prêter quelques toiles. Certes. Donc voilà, ça devrait attirer vu la qualité. Très bien. Et puis nous, on va inaugurer donc les Jeux rue Juivry le 20 septembre. Donc voilà, la population peut venir à cette inauguration qui a été suivie par Franck, Anaïs, Eric et les élus. Donc dans cet endroit calme et serein, autour d'associations en lien avec l'enfance et pour toute la population. Donc voilà, et après comme ça on pourra continuer à réhabiliter la place de l'église, donc la H094 et finir la voirie, etc. Voilà. Écoutez, j'espère qu'on n'a rien oublié. Frère Mardoche a marqué c'est dit. Si quelqu'un d'autre pense à quelque chose, voilà, pour ce dernier conseil municipal de nos 2 ans de mandat. Il y en aura d'autres après, mais ce ne sera peut-être pas pareil. Voilà, profitez-en pour dire ce que vous voulez. Ah voilà. Merci à tout le monde. Je terminerai. Ah, il veut terminer, absolument. On t'habitera au verre de l'amitié alors pour terminer. Non, c'était pour vous. Tizy-les-Bourgs, vue du ciel. Cette idée qui a été emmenée par Franck. Il y a une ville qui a fait le même travail, c'est la ville de Vaux-en-Velin qui a mis ça aussi en place, donc pour dire que notre ville elle est comme précurseur aussi. Effectivement, Tizy-les-Bourgs, c'est 2 places publiques. Il y a Vaux-en-Velin vue du ciel. Voilà, donc est-ce qu'on est sûr que ça vient de nous Je pense que oui. Ah bon, écoute. Ils ont vu ça à Tizy-les-Bourgs, combien ça paraît? Bah effectivement, c'est super. Il faudra qu'on le remette en ligne d'ailleurs pour. Voilà. Bon, merci à tout le monde. Je vous invite vers de l'amitié. Nathalie, tu veux finir? Du ciel, il est en ligne, il est aussi accessible via Panneau Pocket. Voilà. Et puis ceux qui n'arrivent pas, on peut les aider. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bon week-end.